Parlons un peu de ce Ousmane Sonko. Depuis combien de temps vous ne l'avez pas vu? Ou bien est-ce que vous êtes parti le voir en Oui, prison? oui, Quand exactement? je l'ai vu hier. Hier? Mhm. À quelle heure? Bon, hier après-midi. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la personnalité ou bien sa personne physiquement et tout en prison? Comment il est exactement? Bon, moi j'ai connu Ousmane Sonko avant qu'il soit placé en détention provisoire. Ouais. Et j'ai eu à lui rendre visite à plusieurs reprises depuis qu'il est en prison. Et je l'ai vu aussi lorsqu'il était à l'hôpital. La première fois, je suis allé lui rendre visite à l'hôpital, lorsqu'il était dans le coma. Ouais. Non, il n'était pas dans le coma, mais il était en réanimation. En réanimation, voilà, ouais. voilà. Bon, dès que je suis entré dans la salle, dans sa chambre, alors qu'il avait les sérums sur lui, il priait. Il priait? Oui, il priait, voilà. Et je devais passer 5 minutes, c'est ce qu'on m'a accordé, alors que j'avais fait des kilomètres pour venir lui rendre visite, et finalement on a passé 2 heures de temps ensemble dans sa chambre d'hôpital. J'ai vu un homme très lucide, un homme conscient des enjeux, un homme aussi conscient de ses responsabilités par rapport au contexte socio-culturel, enfin socio-économique et politique de son pays et puis de l'Afrique. Bon, je l'ai vu à la maison d'arrêt à plusieurs reprises, pas plus tard qu'hier, comme je vous le disais. J'ai vu un homme qui s'est métamorphosé. Comment? Vous voyez, sa spiritualité s'est encore renforcée. Et j'ai vu un leader politique, chef d'un parti. Et là, maintenant, je vois, en plus de ça, un homme d'État. Un homme d'État. Oui, un homme d'État conscient de ce qu'il attend, conscient de son destin sénégalais et puis de son destin africain. Qu'est-ce qui vous fait dire ça par rapport à ce que vous avez discuté ou bien la physique de la personne que vous avez aperçue? La physique, non, c'est le mental qui fait le physique de la personne, vous voyez. Et c'est la spiritualité aussi qui dégage et tout, puisqu'il faut vivre certaines épreuves c'est vrai. De la vie pour pouvoir se remodeler, pour pouvoir se reconstruire. Ce sont ces épreuves qui reconstruisent la personne, vous voyez. Donc les épreuves qu'il a vécues. Les gens ont tendance à banaliser ou bien à oublier. Il ne faut quand même pas oublier qu'Ousmane Sonko, c'était un haut cadre de l'administration. Oui. C'est quand même un haut cadre, c'est un énarque, n'est-ce pas? Et puis, il a été radié de la fonction publique. Même si, à un moment, il envisageait de démissionner de la fonction publique. Avant même d'être radié. Très peu de gens le savent, mais Ousmane Sonko devait devenir avocat. Ah bon? Oui, il avait préparé son dossier. Il voulait devenir avocat? Oui, il avait préparé son dossier pour justement s'inscrire au barreau. Ah bon? Oui, tout à fait. Bon, donc... Et c'était quand ça exactement? C'était peu de temps avant qu'il soit démis, qu'il soit radié de la fonction publique. Et une personne que je ne dirai pas le nom aujourd'hui, au moment où il devait déposer son dossier, une personne que je ne dirai pas le nom d'aujourd'hui, mais je lui dirai un autre moment, et lui a donné une mission à l'étranger. Et c'est cette mission qui a fait qu'Ousmane Sonko n'a pas pu déposer son dossier au barreau. Donc on pourrait s'attendre en disant Maître Ousmane Sonko. Comment? Maître Ousmane Sonko aurait dû être avocat au jour d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a fait de sorte qu'il a changé d'avis? Il n'avait pas changé d'avis, en fait. C'est des circonstances au moment où il devait déposer le dossier. Le jour où il devait déposer le dossier, on lui a confié une mission à l'étranger. Et puis après, il est parti. Et puis bon, il est passé à autre chose. Donc vous voulez dire Ousmane Sonko maîtrise très bien les textes et il répond bien quand on parle de l'avocat? Oui, il sait bien qu'est-ce que c'est. C'est un juriste, après tout. Ouais. Il a fait de droit public. Oui, c'est un juriste, un publiciste. Et donc, il connaît bien tous les mécanismes. Et quand vous discutez avec lui parfois, vous en doutez pas par rapport au texte ou bien par rapport à il est impliqué. Il est impliqué. Il est impliqué. Et vous le sentez quand vous discutez avec lui? Il est impliqué dans sa défense, puisqu'il contribue, non seulement en produisant des faits, en donnant des faits, des récits des faits, mais en disant aussi, en apportant des éléments juridiques de premier plan. Et donc, il est très, très impliqué. Donc, demain, vous n'allez pas vous retrouver avec un chef d'État complètement ignare, qui ne sait rien du droit et tout, etc. Il est bien préparé. C'est un homme qui est vraiment taillé pour le job. Bon, donc, moi, j'ai vu un militant
je répète, puisque c'est quand même très important. J'ai vu un militant, chef de parti, qui incarne l'alternance et puis qui a sorti la jeunesse sénégalaise un petit peu du désespoir, puisqu'il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui ne militaient pas du tout et qui sont devenus de fervents militants politiques. Ça, c'est l'œuvre de M. Ousmane Sonko. Et là, aujourd'hui, on voit un autre homme, c'est un homme d'État. Un homme d'État. Et lorsqu'on est homme d'État, j'ai l'habitude de le dire, vous êtes un homme d'État et futur chef d'État de tous les Sénégalais. Même de vos adversaires, vous êtes leur président. Et même de ceux qui vous prennent comme ennemis, vous serez leur propre président. Même ceux qui vous ont foutu injustement en prison, vous serez leur président. Et donc, lorsque vous avez ces statures, vous devez être au-dessus de tout. Donc, si aujourd'hui les gens disent qu'Ousmane Sonko discute, mais pourquoi il ne discuterait pas alors qu'il a vocation, vous voyez, il a vocation d'être le président de tous les Sénégalais. Donc, il doit discuter avec tous les Sénégalais, y compris ses propres adversaires. Est-ce que c'est pour dire que vous n'êtes pas contre qu'Ousmane Sonko, du jour au lendemain, accepte de négocier avec, ou bien même de discuter avec le président Macky Sall? Vous n'êtes pas contre? Mais moi, je suis qui? Moi, je suis avocat. Vous êtes avocat, mais vous pouvez bien lui conseiller. Parce qu'en certainement, on voit bien. J'espère un jour être son conseiller, ça serait un honneur. Mais pour l'instant, je me contente de Mais si vous demandez votre avis, donc. S'il me demande mon avis, je le dirai. Je dirai ce que je pense. S'il me donne l'honneur de vous demander, de me demander, ça serait un honneur. Hein? Mais s'il vous demandez, M. Saïd, est-ce que vous êtes d'accord que je discute avec le président Macky Sall? Non, mais je pense qu'il faut être modeste dans la vie. Moi, je suis avocat, je ne maîtrise pas tous les aspects de la politique sénégalaise. Et je peux parler de certaines choses, des fondamentaux qui concernent le Sénégal, mais toute l'Afrique. Mais tout ce qui est mécanisme, stratégie interne, politique interne, etc. Il faut être modeste. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont accompagné jusqu'à maintenant sur ce domaine, qui peuvent vous conseiller. Il peut peut-être par amitié, comme ça, me demander peut-être des trucs, mais je pense qu'il y a des gens qui sont préparés pour ça, qui l'accompagnent depuis des années. Dans ce cadre politique. Dans ce cadre politique. Alors, moi, je peux donner un conseil d'avocat, par exemple, sur la loi d'amnistie, comme les autres confrères. Hein. Je ne suis pas le seul, d'ailleurs. Effectivement. Donner des conseils, des trucs comme ça, l'accompagner lorsque je vois qu'il y a une prise de position qui est de nature à compromettre les intérêts de mon client. Je ne demanderai même pas son avis. Je montrerai sur le cheval. Non. Lorsque je verrai quelqu'un qui veut marcher sur Ousmane Sonko, il faut qu'il sache une chose, que Larifou ne demandera même pas l'avis d'Ousmane Sonko, il montera sur le ring. Et ça, c'est clair. Voilà. Alors, vous l'avez vu hier, vous avez discuté. Je ne vous demande pas de venir au fond par rapport à ce que vous avez discuté. Est-ce que réellement, il en est question par rapport à l'actualité nationale aujourd'hui, ce qui se passe pour sa libération et tout? Est-ce que vous en avez parlé? Pour sa libération, non. Mais de l'actualité politique du pays, oui. Et ça, on en a discuté. Précisément sur quoi exact? Précisément sur la loi d'amnistie. Vous avez parlé de la loi d'amnistie? Oui. Qu'est-ce que c'est cette loi d'amnistie? Qu'est-ce que c'est ce dialogue? Etc. Oui, puisque je ne vais pas dire que non. Alors que lorsqu'on parle de loi d'amnistie, il y a un discours. Mais vous en avez parlé en avance. Est-ce que réellement il a une position ou bien il vous a donné... On n'a pas parlé de la loi puisque la loi n'existe pas encore. Il y a une intention, il y a une déclaration. La loi existera dès qu'elle sera votée par le Parlement. Demain, il semblerait que le Conseil des ministres va se pencher sur la question. Et puis elle sera soumise à l'Assemblée nationale. C'est à partir de là que nous pourrons nous positionner. Nous, lorsque je dis nous, c'est les avocats et notre client. D'accord. Et lui, vous l'avez dit, il est un peu juriste. Il a même voulu être avocat, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il vous a parlé par rapport à ses limites, par rapport à des détails ou bien une proposition qui va composer ce projet de loi, disant, voilà, je veux ceci ou bien je veux cela, avec des conditions? Je vais vous dire une chose, c'est que M. Ousmane Sonko ne se sent pas du tout concerné. Ah bon? Non, il est demandeur de rien. Vous voyez, il subit. Nous posons la question pour dire que, écoutez, quels sont les termes de cette démarche, de ce projet de loi? Quelles sont ses conséquences par rapport aux droits de M. Ousmane Sonko? Donc, lui, il est demandeur de rien. Il subit une situation depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, il attend voir. Moi, je pense qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Il est à la maison d'arrêt par la volonté de certains qui voulaient l'éliminer. De certains? Oui, de certains qui voulaient l'éliminer de la scène politique.
Il n'y a que eux qui sont compétents, qui sont habilités aujourd'hui à prendre la décision qui leur semble adaptée pour sortir Ousmane Sonko de là où ils l'ont placé. Donc Ousmane Sonko n'a pas à demander, n'a pas à déposer une demande de mise en liberté quelconque. Alors, je voulais même en venir par rapport à vous qui êtes des avocats d'Ousmane Sonko. Est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table une demande de liberté provisoire en ce qui le concerne? Oui, vous n'avez pas encore discuté de cela, vous et vos confrères. Non, je pense qu'il n'y aura pas une demande de mise en liberté. Vous n'allez pas le faire? Non, nous on n'a rien demandé. On n'a pas demandé que notre client soit placé dedans. On n'a pas demandé à ce qu'on le sorte. Ceux qui l'ont placé dedans savent comment le sortir. Donc, il ne faut pas oublier que Ousmane Sonko mène un combat, non pas judiciaire, mais un combat politique. D'accord. Voilà. Il subit une situation judiciaire. Et donc, il revient à ceux qui sont à l'origine de cet harcèlement d'y mettre fin. Voilà. Alors, et c'est à eux qu'ils ont les moyens, ils savent comment ils ont fait pour le placer en détention provisoire, ils savent qu'est-ce qu'ils ont fait pour le priver de ses droits politiques, et ils savent comment le réhabiliter politiquement. Ils savent comment rétablir ce droit, ils savent comment le laisser en liberté. D'accord.